Oriane, est-ce que vous pouvez nous présenter les 3 vins qui représentent le mieux votre domaine? Tout à fait. Donc, bonjour, bienvenue au domaine Achille Thirion. Donc je me présente, Ariane Arnoux, je suis responsable commercial et œnotourisme. Donc je suis là pour présenter le domaine et mes 3 vins préférés et ceux qui je trouve représentent le mieux le domaine. Donc tout d'abord, on est un domaine de 30 hectares familial. Donc on travaille de génération en génération depuis 1790. Actuellement, il y a 3 générations qui travaillent ensemble sur le domaine, donc grand-père, père et petit-fils. Depuis 3 ans, on fait un effort au niveau de nos parcelles. On travaille sans insecticides, avec des couverts végétales, parce qu'on souhaite vraiment faire un retour des insectes pollinisateurs. Donc on essaie vraiment de se diriger vers une agriculture raisonnée. Et ça se ressent évidemment dans nos vins. Donc je vais commencer par vous présenter le crément blanc du domaine. Voilà. Donc on est sur une parcelle sur la colline du Glockerberg. Pardon, je ne suis pas d'Alsace, au niveau des accents, c'est un petit peu moins ça. Et on est sur un sol sableux limoneux. Donc c'est un sol qui est un peu plus tardif. Et sur la colline, on est juste derrière le Grand Cru. Donc ça nous permet d'avoir une acidité vraiment optimale au niveau des créments, même si on démarre 3 semaines après la date prévue pour les créments. Donc ça nous permet de vraiment récolter en même temps que nos autres AOC et donc de ne pas faire 2 équipes différentes au niveau des vendanges. Donc au niveau de la récolte, on récolte tout en caissettes de 50 kg. On souhaite vraiment conserver l'intégralité du raisin et donc les arômes et la qualité phénolique. Au niveau du pressurage, on est sur 3 à 4 heures. C'est vraiment un pressurage doux. On veut vraiment récupérer un maximum d'arômes sans trop de tanins. Et donc voilà. Et c'est suivi d'un débreuvage classique à froid et d'une fermentation d'environ 8 semaines. On fait vraiment une fermentation lente à température contrôlée qui est suivie d'une éphémère, donc une fermentation malolactique pour vraiment apporter de la rondeur à notre crément. Par la suite, on le met en bouteille avec levure et sucre et on fait une fermentation, donc un repos sur lac pendant 12 mois. Et par la suite, donc c'est sur lit fine pendant 12 mois et par la suite on fait le dégorgement, on laisse reposer environ 3 semaines et c'est prêt pour la vente. Donc maintenant je vais vous présenter au niveau de la dégustation. Parce qu'évidemment, je trouve que la dégustation c'est assez intéressant comme aspect. Hop. Donc un autre point important, on fait la mise en bouteille en février-janvier. Donc c'est une période de l'année où il fait assez frais en cave et ça nous permet vraiment d'avoir des bulles qui sont très fines et nombreuses. Hop. Au niveau de l'assemblage, on est sur un assemblage de chardonnay, pinot blanc et pinot auxerrois. Donc on voit bien la couleur assez dorée pour un crément blanc. Et hop, je ne sais pas si on arrive à bien voir à la caméra les bulles, mais elles sont toutes fines, toutes droites. Et au niveau des arômes, on est sur vraiment quelque chose de frais, sur la pomme fraîche, la poire légèrement florale. Et en bouche, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on sent cette rondeur du crément. C'est un crément brut, c'est un crément qui est sec. Par contre, on a cette rondeur qui vient vraiment assouplir en bouche le crément et qui nous permet vraiment de l'assembler de l'apéritif au dessert. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, effectivement, c'est ce qu'ils veulent. Une bouteille de vin pour tout le repas. Donc voilà, c'est notre crément blanc. On va passer au suivant. On va faire un petit échange. Alors, hop. On poursuit avec le Riesling Coteaux du Haut-Königsbourg. Donc on est sur une des 13 appellations communales de l'Alsace, en coteaux du Haut-Königsbourg. Donc on est sur une exposition qui va d'est en ouest. Donc on a le soleil vraiment pratiquement toute la journée. Et donc on est sur un Riesling qui est vraiment atypique, c'est pour ça que je l'ai choisi. On est sur des sols argilo-limoneux et puis on récolte plus tardivement ce Riesling. Et donc ça donne un Riesling qui est atypique en termes de sucre. On est sur un Riesling qui a 29 grammes de sucre. Et donc on a un Riesling qui est très agréable en bouche. Mais je vais y revenir. Donc du coup, on fait une récolte qui est manuelle, donc un peu plus tard que le Riesling QHI qui est notre autre Riesling. Et puis pareil que pour le crément, on fait vraiment un pressurage doux, 3 à 4 heures, débreuvage statique à froid. Et ensuite, on a une fermentation d'environ 3 à 4 semaines sur lit fine. Et ensuite, on laisse l'élevage pendant 3 mois sur lit fine. Et ensuite, un élevage en cube clair pour environ 6 à 8 mois. Ensuite, on met en bouteille et c'est la vente. Et du coup, au niveau de la dégustation, c'est là que ça devient vraiment intéressant. 2017, c'est parce que vous vendez tellement que vous êtes obligé déjà de mettre. Tout
Tout à fait. C'est... Alors nous, on a un drôle de problème, un heureux problème, dirons-nous. C'est qu'on vend tout à l'année en fait. Pareil, le crément, depuis les dernières années, on a dû augmenter, on est rendu à 25% de production de crément sur notre production globale. Et on arrive, oui, effectivement, à tout vendre. Après, on a la chance d'avoir 2 points de vente. Donc on en a un à Saint-Hippolyte, un à Orgulaire. Et donc nécessairement, ça nous permet d'avoir quand même plus de clientèle aussi, quoi. Alors, donc comme je vous disais, ce qui est vraiment intéressant avec ce Riesling, c'est la dégustation, en tout cas pour moi. À la base, c'est un petit peu le canard noir du domaine. Pourquoi? Parce que c'est un Riesling qui est complètement atypique. Donc déjà, on le voit par sa couleur, hein, c'est bien plus doré qu'un Riesling, on va dire, plus vif, plus tendu. C'est un Riesling qu'on voit qui est gorgé de soleil. Donc bien doré. Et au niveau de la dégustation, à l'attaque, on est rendu sur quelque chose tout en rondeur. Et puis l'évolution, on sent que ça va devenir un vrai Riesling, quoi. À l'attaque, avec les 29 grammes de sucre, on les sent. On est vraiment sur de la pomme un peu confite, on est sur un peu de la pêche, qui est un peu spécial pour le Riesling. Et par la suite, on a l'acidité du Riesling qui revient et qui amène une bonne pointe de fraîcheur. Et donc ça finit très très bien la dégustation. C'est pour ça que c'est un Riesling qui se marie très bien avec tout ce qui est porc, volaille, poisson. Et donc moi je l'amène un peu partout, je le fais découvrir. Et souvent c'est le vin que je fais déguster à l'aveugle parce que les gens qui ont peur du Riesling, soit ils me disent non, je ne vais pas le goûter. Et finalement ça passe très très bien, quoi. Et donc cette sucrosité, ce côté gras, ouais, c'est vraiment spécifique au terroir, ou finalement c'est aussi parce que c'est un vin que vous vendangez plus tard? Alors pour moi le terroir c'est vraiment un ensemble de facteurs, donc c'est le sol, le climat et aussi les choix du viticulteur. Donc en soi, autant sur notre sol qui est un peu plus lourd, donc qui nous permet d'avoir un raisin plus tardif. Effectivement, c'est bien exposé, quoi. Donc on a beaucoup de soleil, il y a plus de sucre qui se développe, et par la suite, effectivement, comme on choisit de le récolter plus tard, à la base c'était une erreur, hein, on n'avait pas eu le temps pour le récolter, et puis voilà, puis finalement ça donnait un Riesling qui plaît beaucoup à la clientèle, parce qu'on est sur quelque chose de très très différent, quoi. Et moi je m'amuse vraiment en dégustation à mettre les deux Riesling, les faire comparer à l'aveugle, et les gens, waouh, quoi. Et là on peut expliquer le terroir. Donc finalement, c'est une erreur heureuse. Tout à fait, encore une fois. Donc voilà pour le Riesling Côte-Haute de Königsbourg. On va poursuivre. Hop. Et maintenant, je vous présente le Saint-Hippolyte rouge, donc le Pinot Noir Sensation. Donc le Pinot Noir Sensation, c'est une nouveauté. On l'a sorti en 2015. Et en fait, à la base, on a déjà 2 Pinot Noirs à la carte, mais des Pinot Noirs, on va dire entre guillemets, plus traditionnels pour l'Alsace, hein, donc beaucoup plus légers, avec une bonne vivacité. Et on a fait le choix en fait d'aller vers un Pinot Noir vraiment plus concentré, réduire les rendements, et vraiment d'exprimer tout le potentiel du Pinot Noir, quoi. Bon, ça c'est mon avis à moi, mais quand on est en Bourgogne, le Pinot Noir il pinote, je trouve ça un peu dommage, parce qu'on a beaucoup de Pinot Noir en Alsace, et on a des choses vraiment intéressantes qui sont, entre guillemets, pas changées par le bois, quoi. Donc voilà. Pourquoi avoir choisi cette orientation? Parce que finalement, Saint-Hippolyte, le coin, ça a toujours été un coin Pinot Noir. Donc ouais. Finalement, vous revenez finalement à des Pinot Noirs, on va dire, plus de gastronomie plutôt que d'apéritif. Tout à fait. En fait, à la base, la philosophie de la famille, c'est de faire des vins qui sont accessibles autant en termes de prix que de goût. Facile à comprendre pour tout le monde. Donc on a vraiment des vins qui sont faciles à boire, qui sont aromatiques, qui sont expressifs, qui représentent le terroir. Mais voilà, tout le monde, même les gens qui s'y connaissent pas, n'ont pas besoin d'une licence en vin pour comprendre nos vins, quoi, et les apprécier du coup. Et là, on a fait le choix parce qu'on avait 2 Pinot Noirs vraiment plutôt sur la vivacité, proche finalement du rosé, du moins à mon sens. Et voilà, et puis on a fait un essai de réduire les rendements, de faire de la vendange en verre, de dire bon bah tiens, on réduit nos rendements sur cette parcelle-là, surtout avec cette appellation, pour avoir quelque chose de beaucoup plus concentré. Et effectivement, là on est sur l'appellation Le Rouge de Saint-Hippolyte, donc on est sur un sol qui est plutôt... Oui, pardon, excusez-moi. Donc qui est plutôt argileux, ouais, argileux avec du fer, quoi. Et c'est vrai que le fer, veut pas pour les rouges, ça a quand même une influence au niveau phénolique, donc pour la couleur, pour les arômes. C'est aussi pour ça qu'il y a l'appellation, quoi, que le rouge de Saint-Hippolyte. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire de baisser ses rendements sur cette parcelle-là. Donc avant, on était effectivement à la limite, et maintenant on est à 50 hectolitres hectares, ce qui nous permet vraiment de concentrer les arômes.
Et puis, on est sur une densité de pieds à 6000 pieds hectares aussi. Donc, un peu plus de concurrence entre les pieds, ce qui nous permet aussi, ce qui permet à la vigne, du coup, de concentrer ses arômes, quoi. Évidemment, la récolte, elle est entièrement manuelle pour ce vin. Donc, on souhaitait vraiment faire un vin, entre guillemets, plus qualitatif. On a choisi aussi un verre, vous allez voir après, un verre un peu plus foncé et tout. On essayait de voir si une gamme un peu supérieure à celle qu'on fait généralement allait fonctionner. Ça fonctionne très très bien. Donc voilà. Donc, on fait une récolte manuelle et ensuite on fait un encuvage en raisin égrappé. Et on va faire une cuvaison de 3 à 5 semaines, dépendamment des années qu'on a besoin en termes d'arômes, quoi. Et ce qui est important aussi pour ce vin-là, c'est qu'on récolte à maturité phénolique et non physiologique, parce qu'on veut vraiment avoir un maximum d'arômes et que le pinot noir puisse vraiment s'exprimer, quoi. Donc voilà. Donc, suivi de la cuvaison de 3 à 5 semaines, on fait un décuvage et un pressurage d'environ 45 minutes pour ensuite faire la FML en cuve. Et voilà, et puis on fait un élevage sur les fines pendant 3 mois, pour ensuite laisser vraiment le vin en cuve 6 à 8 mois, et ensuite on met en bouteille. Et puis une fois en bouteille, on a fait le choix pour ce vin-là de faire un élevage en bouteille d'au moins 1 an et demi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en ce moment on vend le 2015, et éventuellement on sera amené à vendre le 2016, mais on veut vraiment faire ce choix, essayer de voir comment ça se passe quand on fait l'élevage nous-mêmes en bouteille au domaine, quoi. Et jusqu'ici, ça sort très bien parce qu'on est sur un pinot noir qui peut se garder une dizaine d'années, mais qui est encore très très bon maintenant, quoi, à boire. Après, ça dépend ce qu'on préfère. Je vais être sûre de ne pas avoir rien oublié. Ah oui, ce qui est aussi important, c'est qu'on ne fait aucun intrant de tanin. Donc encore une fois, on voulait vraiment mettre en avant le pinot noir et que le pinot noir. Donc on élève en inox, on n'a pas de foudre, on n'ajoute pas de tanin. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est la couleur. Directement, par rapport à un pinot noir traditionnel, du moins à nos 2 autres pinots noirs, on est sur quelque chose de très foncé, un vrai rouge cerise griotte, avec un beau disque, qui est encore très rouge cerise, et qui éventuellement deviendra un peu plus cuivré, comme le pinot noir le veut. Et donc déjà, par la couleur, on voit qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus concentré, et par la suite, dès qu'on met le nez dedans, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur la cerise kirschée, quoi. On est sur quelque chose de très concentré, cerise griotte, cerise noire, très kirschée. Et on sent ce côté très fumé, très boisé, typé du pinot noir. Et souvent, les gens ils pensent que ça sent le boisé parce qu'on l'a mis en bois. Et ben non, le pinot noir fait tout ça lui-même, quoi. Et dès qu'on concentre un petit peu au niveau de la vigne et par la suite au niveau de l'élevage, on a quelque chose d'exceptionnel qui donne un pinot noir qui est très souple, avec moins d'acidité que ce qu'on peut retrouver généralement en Alsace. Et donc, effectivement, un pinot noir plus de gastronomie qu'on marie avec des gibiers et qu'on peut regarder une dizaine d'années si on le souhaite, quoi. Donc voilà. Si on y arrive. Si on y arrive jusque-là, tout à fait. Donc voilà, donc c'est les 3 vins que je préfère du domaine et qui selon moi représentent le mieux le domaine. Des choses un petit peu différentes qu'on essaie de faire. Et puis voilà, donc, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et j'espère que ça va vous donner envie de venir déguster, quoi. Merci pour cette découverte.